Alors Alès Agglomération, c'est vrai, c'est peu connu, mais c'est quand même la 5e agglomération d'Occitanie, 131 000 habitants, derrière Toulouse, Montpellier, Perpignan, Nîmes et Alès. C'est la 29e agglomération de France et c'est 72 communes. Donc voilà, c'est un territoire très grand qui a aussi énormément d'atouts entre sa ville-centre, sa périurbanité, Alès bien sûr, ce pôle industriel, et puis avec notre ruralité, ses montagnes, la forêt séminole, nos vignes, notre agriculture. Donc vous voyez que les champs d'intervention sont énormes entre l'agriculture que je veux protéger, développer avec la mise en place de circuits courts, avec la forêt qu'il faut savoir entretenir, exploiter, avec des moyens que nous mettons en place, avec bien sûr ce pôle industriel, avec, je rappelle, Alès classé territoire d'industrie, avec des millions d'euros pour soutenir l'outil productif alésien qui est parmi sûrement les meilleurs de France, et puis avec tout le reste de l'économie, avec les services publics qu'il faut défendre, avec les services de santé très importants aujourd'hui, et puis effectivement nos vignes, tout ce travail autour de cette agriculture de qualité, de proximité que je veux développer avec des élus engagés. Ce n'est pas rien, certes il y a un grand écart entre le pôle industriel toulousain, tourné autour de l'aéronautique notamment et du spatial, et le territoire d'Alès qui, si en plus on travaille avec nos amis du Gard rhodanien avec le nucléaire, fait un énorme pôle industriel qu'il faut aider, qu'il faut développer parce que nous avons des très belles entreprises industrielles dans l'innovation, dans la recherche. Nous recevions hier Guillaume Basset, le directeur national de territoire d'industrie, et donc le principal collaborateur des ministres de l'industrie et de l'économie sur cette thématique, qui est venu se rendre compte à Alès des projets portés par les entreprises, portés dans le cadre de ce contrat de territoire d'industrie que nous avons signé en décembre dernier, et qui a besoin de cette aide de l'État, cette aide supplémentaire pour accélérer ces projets, puisque les projets, ils vont les porter, que ce soit Ergo Santé par exemple, qui travaille sur les dispositifs médicaux, SD-Tech, Capel, S-Group. Nous avons des entreprises qui travaillent sur l'innovation, sur le développement, sur la recherche et développement, et qui ont besoin aujourd'hui de locaux, d'outils industriels pour lesquels, certes, ils vont pouvoir investir, mais qu'un petit coup de pouce de l'État permettrait d'accélérer ces investissements avec des créations d'emplois à la clé, puisque sur ces 10 dossiers territoire d'industrie, c'est près de 350 emplois qui seraient créés grâce à l'accélération de ces dossiers. Nous avons été quasiment au niveau de 2002 avec beaucoup de dégâts. On est en train de les compter à ce jour. Nous pouvons connaître encore des épisodes dans les prochaines semaines. Donc écoutez, nous sommes sur le pont avec les cellules de crise, avec les services municipaux, avec l'État bien sûr, pour protéger les populations, ce qui est notre première mission. Et heureusement, on déplore en tout cas sur l'agglo pas de pertes humaines, même si sur le département de l'Hérault et du Gard, nous sommes encore à la recherche de 2 personnes depuis samedi portées disparues. Avec Franck Proust, que je connais très très bien depuis des années, effectivement, qui est lui aussi très engagé sur le territoire nuimois, dans le cadre du pôle métropolitain, qui était le 3e à l'époque créé en France par Jean-Paul Fournier et Max Roustan. Ce pôle métropolitain s'est engagé, lors de mon élection il y a quelques jours, à mettre sur la table tous les dossiers structurels pour notre territoire. Aujourd'hui, Alès et Nîmes ensemble, Alès Agglomération et Nîmes Métropole, c'est aujourd'hui aussi gros que Montpellier Métropole. Donc ça veut dire qu'on peut discuter avec les autorités de l'État, avec la région, avec les départements de façon forte et avec les ministres pour aller chercher effectivement les moyens de nous aider et surtout faire reconnaître ces territoires. Moi, un de mes grands enjeux ces mois-ci, c'est de faire reconnaître à sa juste valeur le territoire d'Alès. Non, Alès n'est pas la ville pauvre du sud de la France avec beaucoup de chômage. Non, Alès n'est pas un territoire en déliquescence qui disparaît. Alès est au contraire un territoire d'avenir, un territoire durable qui détient tous les prix qui existent en matière de développement durable, un territoire d'innovation avec l'IMT Minalès, un territoire d'industrie, donc un territoire d'avenir. Et donc il faut que tout le monde le sache, on ne quémande pas, on ne fait pas l'aumône à Alès, on dit juste qu'on soit aidé à notre juste valeur.